Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes en pleine prière pour l'Église, pour le pape défunt, le défunt pape François, et pour le pape qui va venir, pour que l'Esprit Saint éclaire les cardinaux qui vont élire le successeur de Pierre, un nouveau successeur de Pierre, un nouveau vicaire de Jésus. Le pape est, dit sainte Catherine de Sienne, le très doux Christ sur la terre. Il est représentant de Jésus, ton représentant, Seigneur, sur la terre. Et c'est pour ça que nous l'aimons particulièrement, parce qu'il représente Jésus sur la terre. Il est comme un intermédiaire, un pont, un souverain pont, le souverain pontife, entre le ciel et la terre. Justement, aujourd'hui, c'est la fête de sainte Catherine de Sienne. Et en Europe, moi je te parle depuis la France, où nous la fêtons particulièrement, car elle est patronne de l'Europe, et donc c'est une fête dans toute l'Europe. Bien, nous la fêtons particulièrement, c'est Jean-Paul II qui l'a instituée patronne de l'Europe. Sainte Catherine de Sienne est une sainte qui a particulièrement œuvré pour le souverain pontife, pour le pape. L'évangile qu'on lit à la messe pour sa fête est un évangile qui nous montre quelles qualités nous devons avoir principalement pour aider l'Église, aider le pape à accomplir sa mission. Pour aider le pape à accomplir sa mission, quelles qualités il faut? Est-ce qu'il faut être savant? Est-ce qu'il faut être puissant? Est-ce qu'il faut être riche? Eh bien, d'après l'évangile que nous allons lire à la messe aujourd'hui, ou que nous avons déjà lu, non. La qualité la plus importante, c'est l'humilité. Voici ce que Jésus dit un moment en parlant directement avec Dieu le Père. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. Et pourquoi est-ce qu'on lit ça le jour de la fête de Sainte Catherine de Sienne? Parce que Sainte Catherine de Sienne n'était pas une personne particulièrement savante. Elle était même illettrée. On dit qu'elle ne savait presque pas lire. Et pourtant, elle a eu une influence considérable sur l'évolution de l'Église, parce que c'est elle qui, au XIVe siècle, a convaincu le pape de revenir à Rome. Je ne sais pas si tu le sais, au XIVe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la papauté d'Avignon. Au début du XIVe siècle, vers 1305, les cardinaux ont élu un pape français qui n'avait pas envie d'aller à Rome, parce que Rome était à l'époque une ville assez compliquée, on pourrait dire pas très agréable à vivre. Alors, lui, il a mis tellement de temps pour s'y rendre, il est archevêque de Bordeaux, qu'il s'est arrêté en chemin à Avignon, qui est dans le sud-est de la France, et il y est resté, ses successeurs y sont restés, et tout cela pendant des dizaines et des dizaines d'années, ce qui fait que l'évêque de Rome n'était plus à Rome. Et Sainte Catherine de Sienne est allée voir le pape de l'époque pour lui dire « Mais très Saint-Père, il faut que vous rentriez à Rome, c'est votre diocèse. Il faut que vous alliez en Italie, c'est là que vous devez être pour vous occuper de votre troupeau et de l'Église universelle également, même si les papes d'Avignon se sont occupés également de l'Église universelle, bien sûr. Il restait évêque de Rome, même s'il n'y était pas, et pape naturellement. » Voilà, Sainte Catherine de Sienne a réussi à convaincre le Saint-Père, qui était entouré de personnes qui ne voulaient pas que la cour pontificale rentre à Rome. Elle a réussi à le convaincre parce qu'elle lui a fait comprendre que c'était ce que Dieu attendait de lui. Et pourtant, ce n'était pas une femme particulièrement instruite, on l'a dit, c'était une personne qui était humble. Et c'est l'humilité
de sainte Catherine de Sienne, c'est sa sainteté qui a touché le pape et qui lui a fait comprendre que, à travers elle, Dieu lui parlait. Nous-mêmes, nous pouvons prendre modèle sur cette grande sainte pour rechercher et demander à Dieu l'humilité. Nous avons besoin de cette vertu dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin de cette vertu dans toute notre vie. C'est agréable d'être avec une personne humble. Et en plus de cela, eh bien, l'humilité, c'est être dans la vérité. C'est ce que disait sainte Thérèse d'Avila. L'humilité, c'est la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas humble n'est pas dans la vérité. Quelqu'un qui estime qu'il vaut beaucoup n'est pas dans la vérité. Parce que, dans le fond, même si nous sommes très, très, très estimés aux yeux des hommes, eh bien, devant Dieu, nous ne sommes que de petits enfants. Et nous avons intérêt à bien le comprendre, parce que sinon, nous risquons de ne pas avoir recours à Dieu. Quelqu'un qui serait orgueilleux voudra résoudre ses problèmes par soi-même, et il ne voudra pas les confier à Dieu, il ne voudra pas demander à Dieu de l'aider. Et s'il demande à Dieu de l'aider, il le fera de façon orgueilleuse, en disant « Mais Dieu, tu es obligé de m'aider tellement je suis une bonne personne. Sinon, ça ne va pas, sinon c'est que tu n'es pas bon. » Et ça, ce serait tomber dans la présomption. Penser que Dieu est obligé de répondre à nos prières pour je ne sais quelle raison. Non, vraiment, nous avons besoin de l'humilité pour notre vie spirituelle. C'est là l'enseignement des saints. On peut par exemple lire ce que disait saint Augustin, grand saint de l'Église. « Si vous me demandez ce qui est le plus essentiel dans la religion et dans la discipline de Jésus-Christ, je vous répondrai d'abord l'humilité, ensuite l'humilité et en troisième lieu l'humilité. » Voilà pour les raisons pour lesquelles il nous faut nous-mêmes chercher à être humbles. En réalité, la raison de fond, c'est que Jésus lui-même était humble, et c'est pour ça que nous l'imitons. Et de toute façon, nous l'avons dit, notre véritable condition, c'est d'être dans la vérité, et la vérité nous porte à l'humilité. Alors comment se manifeste l'humilité dans notre vie ? Je vais te lire le point numéro 259 de Sion, un livre écrit par saint José Maria Escrivá, où il parle justement de l'humilité. C'était tout un chapitre de plusieurs idées, plusieurs points sur cette belle vertu. La prière. La prière est l'humilité de l'homme qui reconnaît en même temps sa profonde misère et la grandeur de Dieu, à qui il s'adresse et qu'il adore, de sorte qu'il attend tout de lui et rien de lui-même. La foi. La foi est l'humilité de la raison, qui renonce à son propre jugement et qui se prosterne devant les jugements et l'autorité de l'Église. L'obéissance. L'obéissance est l'humilité de la volonté, qui s'assujettit à la volonté d'autrui pour Dieu. La chasteté. La chasteté est l'humilité de la chair qui se soumet à l'esprit. La mortification. La mortification extérieure est l'humilité des sens. La pénitence. La pénitence est l'humilité de toutes les passions immolées au Seigneur. Et saint José Maria conclut « L'humilité, c'est la vérité sur le chemin de la lutte ascétique. » Et il y a un autre point qui est un tout petit peu plus loin, le numéro 263, qui peut nous donner des pistes pour essayer de progresser dans cette vertu de l'humilité. Voici ce que dit saint José Maria. « Laisse-moi te rappeler quelques signes évidents, entre autres, du manque d'humilité. Penser que ce que tu fais ou dis vaut plus que ce que disent ou font les autres. Vouloir toujours avoir gain de cause. Discuter sans raison, ou quand tu as raison, insister avec entêtement et de manière désagréable. Donner ton avis sans qu'on te le demande et sans que la charité l'exige. Mépriser le point de vue des autres. Ne pas considérer que tes dons et qualités te sont prêtés. Ne pas reconnaître que tu es indigne de tout honneur et estime, même ceux qui viennent de la terre, que tu foules et des choses que tu possèdes. Te citer en exemple dans les conversations. Parler mal de toi-même pour que l'on se fasse une bonne idée de toi ou que l'on te contredise. T'excuser lorsqu'on te réprimande.
Cacher à ton directeur spirituel quelques fautes humiliantes pour qu'il ne modifie pas la bonne opinion qu'il a de toi. Écouter avec complaisance ceux qui te louent ou te réjouir que l'on ait bien parlé de toi. T'attrister que d'autres soient plus estimés que toi. Te refuser à réaliser des tâches subalternes. Chercher à te singulariser ou désirer le faire. Glisser dans la conversation des paroles élogieuses à ton égard ou qui laissent entrevoir ton intégrité, ton intelligence ou ton adresse, ta réputation professionnelle, etc. Avoir honte parce que tu manques de certains biens. Voilà, nous dit saint José Maria, quelques signes évidents, dit-il, entre autres, du manque d'humilité. Nous pouvons pour conclure demander à la Vierge Marie cette humilité dont nous avons tellement besoin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.